Bien le bonsoir les Blaugrana, bien ou quoi les gars, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Désolé pour mon absence, ça risque d'être le cas souvent, malheureusement, je ne vais pas m'expliquer à chaque vidéo, à chaque fois que je fais un retour, devoir justifier l'absence. Pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, vous savez normalement pourquoi, j'ai tendance à un peu plus m'absenter que d'habitude. On va plutôt en profiter pour parler Barça, parler actualité, rentrer directement dans le vif du sujet au lieu de se répéter en se justifiant tout le temps la même chose. J'espère que tout va bien de votre côté, moi rien ne va, en voyant le match d'hier là. De quoi je dois parler en fait? De la leçon de football que Giron nous a donnée, même si... En fait c'est ça le truc, c'est que je rate pas mal de débriefs ces derniers temps, mais en regardant l'avis des gens, il est toujours autant catastrophique. En fait quand on dit que Girona nous a mangé footballistiquement parlant, on va nous montrer les stats comme quoi on a fait 40 tirs. Ah bah c'est bon, on a fait combien? 32 tirs face à... c'est bon alors, on a gagné le match. Ah non, on a perdu. On a fait 32 tirs. Selon certains, quand on dit que Girona nous a donné une leçon de football, ils viennent nous afficher les stats, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on ait fait 46 000 tirs? Si c'est pour au final perdre, et en plus de ça, on n'était même pas excellent dans le jeu. Encore, tu m'aurais dit, oui c'est vrai, on a perdu, mais dans le jeu, on était excellent. Ça jouait au ballon, c'était fluide, ça jouait en une touche. En plus de ça, tu fais 25, 30 tirs. Là, je peux discuter. Je peux dire oui, malheureusement, on perd, mais on a super bien joué. La réalité, c'est qu'on n'a pas super bien joué. Je ne vais pas m'attarder sur ce match car ça me fatigue de voir ce contenu là. Vous savez déjà ce que je pense, que ce soit de Xavi ou que ce soit du collectif. Encore une fois, on n'est pas là pour se répéter sans cesse. Par contre, je vais pointer du doigt une action du match les gars. Bon, il a fait rentrer Baldé défenseur central. J'en parle pas. Promis, on va rester calme, c'est pas grave. Baldé défenseur central. C'est vrai, ouais, il a voulu faire comme Guardiola avec Walker en fait. Il a vu que Walker, là, il courait vite. Il a joué des fois dans une défense à 3. Ah, sacré Xavi. Bref, j'ai dit que j'allais pas en parler. Je veux pointer une action du match en particulier. C'est la petite querelle, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, entre Lewandowski et Rafinha. Le coup franc qu'ils ont eu. Pourquoi Rafinha a tiré alors que Lewandowski était censé apparemment tirer au vu de sa réaction? Il lui montre la jambe droite. Pour moi, il lui dit clairement, c'est pour un droitier. Laisse-moi faire. C'était à moi de tirer. Moi, la question que je me pose, c'est réellement qu'est-ce qu'ils font dans les vestiaires, les frères? Ils font quoi à l'entraînement? Comment un club aussi grand que le FC Barcelone n'a pas un tireur de coup franc attitré? Quand c'est à droite, c'est pour un gaucher. Quand c'est à gauche, c'est pour un droitier. Ainsi de suite. Ou vice-versa. Quand c'est à droite, c'est pour un droitier. Comme ils veulent, mais un tireur attitré. Pourquoi attendre jusqu'à qu'il y ait un coup franc et qu'il y ait un manque de compréhension, voire même une querelle entre tes deux joueurs, car il y en a un qui a tiré avant l'autre alors que c'est l'autre qui devait tirer? Sérieux, même en U12, ils sont mieux organisés. C'est quoi ça? Déjà, Rafinha, il est pourri, il est nul de chez nul. Lui, tant que je n'ai pas encore vu son passeport brésilien, je ne croirais pas que c'est un joueur brésilien. Mais j'ai même pas envie de m'attarder sur la prestation des joueurs ou du collectif ou de Xavi. Juste de voir ça, c'est plus possible. Déjà, on se fait manger par Girona, il te donne une leçon tactique. Mais en plus de ça, toi, tes joueurs, ils se prennent la tête pour un coup franc. S'il vous plaît, les frères, parlez-vous. Je sais pas, quand Lewandowski pose le ballon, il me semble de mémoire, peut-être j'ai une connerie, c'est Lewandowski qui pose le ballon au coup franc. Il a pas dit à Rafinha, laisse, c'est moi qui tire. Ou bien, est-ce qu'il a dit à Rafinha, mais Rafinha l'a quand même fait. Et là, c'est très très grave. C'est même plus que grave si Lewandowski lui a demandé de le laisser tirer le coup franc et que Rafinha l'a fait subtilement en traître. C'est très bizarre. Moi, je pense que Lewandowski ne l'a pas dit. Il pose le ballon, mais il n'a pas dit à Rafinha. Mais normalement, ils doivent se parler. Je sais pas, c'est alarmant de voir ça, d'en arriver à là. Bref, le contenu était dégueulasse. Vous pouvez me dire, on a fait 4 milliards de tirs. Allez faire du tir à la chasse. Je sais pas comment ça s'appelle, là, tout ce qui est tir à l'arc ou du tir avec des fusils. Vous savez, pendant les JO, là, il y a une cible, il tire avec les fusils. Si vous aimez les tirs, je sais pas, vous me dites, on a fait 60 tirs. Allez faire les JO, allez tirer autant que vous voulez. Laissez-nous voir du beau football, laissez-nous voir du contenu, voir une équipe progresser, ce qui n'est pas le cas. Bref, les Blaugrana, ça me tenait quand même à cœur de faire cette parenthèse sur ce petit bémol là durant le match. Même si en soi, évidemment, le match entier, c'est un bémol, on va pas se mentir. On va rentrer dans le vif du sujet en regardant l'actualité du jour ensemble et on va commencer par une demande de Xavi. Et oui, il est gourmand, comme si on l'avait pas assez régalé lors des mercatos passés. Selon Sky Sport, Xavi est déterminé à signer Giovanni Lo Celso pour Barcelone en janvier et a demandé au club de le faire dans ce qu'il considère comme un test de leur soutien à son égard. Mais prends pas de risque, on peut lui acheter un soutif en vrai. À la limite, c'est pas du soutien qu'il faut à Xavi, il faut lui acheter un soutien-gorge, les frères. Le gars, il prend aucun risque. Comment tu expliques que Girona, leurs latéraux, c'était des attaquants gauche et attaquants droit? Ils jouaient beaucoup trop offensif. On appelle ça la prise de risque, ce que Barcelone devrait faire. Mais Xavi préfère l'équilibre, faire jouer un tel par là, Cancelo à gauche pour que Koundé joue à droite, pour l'équilibre défensif, je sais pas quoi. Girona, ils sont venus équilibre par équilibre. But, on continue d'attaquer. Deuxième but, on continue d'attaquer. Troisième but, on continue d'attaquer. On ne recule pas. Ce qui devrait être la doctrine du FC Barcelone. Mais bon, Xavi apparemment n'a pas assez de soutien de la part du staff ou je ne sais qui. Donc il exige Giovanni Lo Celso. Ça m'étonnerait que Tottenham le laisse partir car il relève la tête petit à petit du côté de Tottenham. Mais selon Xavi, il considérerait ça comme un soutien de la part du Barça si jamais il lui ramenait Lo Celso. Comme si il lui avait pas déjà assez ramené de joueurs. C'est pas grave. Passons à autre chose et parlons du dossier d'Araujo qui chauffe du côté du Bayern Munich. Le directeur sportif du Bayern
on en a parlé aujourd'hui. Christophe Freund ne veut pas faire de déclaration sur les rumeurs concernant le défenseur du Barça, Ronald Araujo, mais il ne le nie pas non plus. Le mercato des transferts approche. En principe, il y a des discussions entre les deux camps, mais je ne veux rien dire à ce sujet en détail. Bon, eux, ils sont bien mignons, mais quand il s'agit de Kimmich et Lewandowski, ils font la gueule. Ils font que dire oui, c'est pas des manières de faire. Un club comme le Barça ne doit pas discuter avec les joueurs, mais négocier d'abord avec nous. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de discuter dans le dos du FC Barcelone avec Araujo. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que personnellement, je suis persuadé que Araujo ne bougera pas du Barça d'aussitôt. Donc ça sert à rien. Là, Araujo, il les mène en bateau. Il se fatigue, le directeur sportif ou je ne sais qui freine là. Tu te fatigues pour rien. Araujo ne bougera pas. Et s'il bouge, j'incriminerai Xavi. Voilà, on mettra tout sur le dos de Xavi. S'il bouge, c'est qu'il sait que l'équipe ne va aller nulle part. Il voit que Laporta, il continue à être têtu avec son Xavi, que l'équipe a de moins en moins de chances de remporter des titres. Et on le rappelle que Araujo avait déclaré être un compétiteur, ce qui est totalement normal dans ce milieu-là. Le gars, il veut gagner des trophées, il veut marquer sa légende. Et si Xavi continue de proposer ce genre de football, comment il peut marquer sa légende au juste? Donc attention, Laporta à pas perdre des cracks dû au fait d'être têtu. Pour l'instant, je n'y crois pas. Les positions sont telles quelles. Araujo restera du côté du Barça pendant un bon moment pour l'instant. Selon Juan Marchi, Cancelo pourrait être laissé au repos. Ah bon, l'équilibre de Xavi là, il va être bafoué. Comment ça, Cancelo au repos? Xavi, l'équilibre, DG, maître... Bref, Cancelo pourrait se reposer apparemment lors du match de Ligue des Champions en raison de la fatigue accumulée. Le joueur a participé à pratiquement tous les matchs depuis son arrivée dans l'équipe. Bon, c'est une information réchauffée, c'est du vu et revu. Le dossier de Sancho est apparemment fermé selon Roger Torello. Le Barça ferme toute option à Sancho. Aucune possibilité possible. Xavi vise plutôt Lo Celso. Il en fait sa priorité pour le mercato hivernal. Donc l'option Sancho refroidit petit à petit. Adrien Sanchez, lui, de son côté, nous dit que quelque chose se serait brisé dans les vestiaires du FC Barcelone. Quelque chose s'est brisé au sein du vestiaire Blaugrana. Il y a du pessimisme. Et non, ça n'a rien à voir avec les pessis. Le pessimisme, c'est pas du tout ça. Et des divergences, ça m'étonne pas. Déjà, on a vu, il y avait divergences devant le coup franc, là. Qui tire? Lewandowski, Rafinha. Au final, Rafinha tire. Au final, Lewandowski, il lui montre sa jambe. Il y a déjà des divergences sur le terrain. Il y a des divergences en conférence de presse, quand Araujo nous déclare qu'il n'aime pas jouer défenseur droit, quand Koundé nous déclare qu'il n'aime pas jouer défenseur droit. Donc oui, moi je veux bien le croire que dans les vestiaires, c'est pas tout beau tout rose comme on essaie de nous faire croire. C'est pas parce qu'on nous montre des vidéos à l'entraînement où ils se claquent les mains, ils font tap tap, clap clap, je sais pas quoi là, que ça y est, tout va bien au sein du vestiaire. Ça se voit que c'est faux. Ça se voit qu'il y a divergence, ça se voit qu'il y a des désaccords au sein du vestiaire. On le voit de plus en plus sur le terrain ou bien même dans les déclarations quand les joueurs déclarent qu'ils n'aiment pas jouer défenseur droit. Donc des désaccords, il y en a bel et bien au Barça. Jusqu'où ça va aller? J'ai hâte de voir ça. Xavi commet des erreurs, mais les joueurs ne l'aident pas. Et pour en finir avec cette vidéo actualité, voici la liste des joueurs convoqués pour le match de Ligue des Champions qui s'approche. Araujo, De Jong, Gundogan et Lewandowski laissés au repos. Je suis plutôt d'accord avec les joueurs laissés au repos. Je pense que Cancelo va peut-être aussi débuter sur le banc, comme nous l'a indiqué le communiqué juste avant, comme quoi Xavi voudrait le faire reposer et il en aurait besoin quand même. C'est vrai qu'il enchaîne beaucoup de matchs. Et Blaugrana, si ça vous intéresse, je vous laisse mettre pause à la vidéo pour voir tranquillement qui sont les joueurs appelés pour ce match-là de Ligue des Champions. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne comme d'habitude. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.